Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer tous les pinceaux dont tu as besoin pour faire parfaitement ton teint. Bon, moi j'ai environ une trentaine ou une cinquantaine de pinceaux, mais on va pas aller jusque là. Je vais vraiment te partager les pinceaux essentiels vraiment qui vont t'aider à réussir ton teint. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et partager au maximum cette vidéo. So, let's go. Le premier pinceau dont tu as besoin, c'est ce genre de pinceau. Donc, ce sont des pinceaux qui sont à boule comme ça, très denses, qui seront parfaits pour appliquer le fond de teint. Parce que si tu veux une bonne couvrance, il te faut des pinceaux très denses. Là, on a la marque Real Technique, qui est une très bonne marque. Et ici, on a la marque Vicabel, qui est une marque Naija. Si tu veux une couvrance légère, je te conseille d'aller sur ce pinceau beaucoup plus fluffy. Et là, la couvrance sera vraiment légère quand tu vas appliquer ton fond de teint. Assez blablaté, je te montre la pratique. Pour utiliser efficacement ce pinceau, je te conseille de prélever tout délicatement ton fond de teint dessus, voilà. Et après, tu viens juste déposer comme ça sur tes différentes imperfections. Bon, pour ma part, j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Et pour bien l'appliquer, il faut tapoter. Il ne faut jamais frotter comme ça. Quand tu vas appliquer ton fond de teint, tapote et là, tu auras une couvrance vraiment totale, quasiment totale. Alors que quand tu vas utiliser un pinceau fluffy comme ça, tu as juste à, tu vois, parce que tu veux une couvrance légère, tu vois, parce que si tu tapotes, ça va pas vraiment marcher, ça va te laisser des taches. Donc du coup, avec ce pinceau-ci, tu es juste obligé de faire comme ça. Alors que quand tu veux une couvrance totale avec ce type de pinceau, il te faut tapoter la matière. Pour appliquer l'anti-cerne, tu as besoin de deux types de pinceaux, selon moi. Un pinceau vraiment très dense comme cela. Celui-ci vient de la marque Maia Cosmétiques. C'est une marque malienne. J'aime énormément ce pinceau-ci. De base, tu peux l'utiliser comme pinceau à fond de teint. Mais comme il est assez petit et il peut se faufiler facilement là sur mes cernes, du coup, je l'utilise comme pinceau d'anti-cerne. Franchement, je te recommande vraiment d'acheter les produits de chez Maia Cosmétiques. C'est une marque malienne et les pinceaux sont juste géniaux. Je pense qu'elle vend un paquet de 24 pinceaux à 7000. C'est un super bon plan pour toi en tout cas. Deuxième type de pinceau que tu dois avoir absolument, c'est ce genre de pinceau à boule, toujours très dense, qui ressemble beaucoup au pinceau à fond de teint, mais en plus petit. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ce pinceau-ci pour bien estomper mon anti-cerne. Après, je vais utiliser celui-ci, vous allez bien voir. Regardez comment je fais. Donc, on va commencer par étirer la matière de l'extérieur. Après avoir appliqué l'anti-cerne, il te faut appliquer une poudre libre. Et pour cela, tu es obligé d'utiliser ce type de pinceau. Donc là, on a un de la marque Maia Cosmétiques et un de la marque Real Technique. Donc voilà celui de Real Technique qui est là. C'est un pinceau très fluffy. Ce n'est pas un pinceau dense contrairement aux autres qui va te permettre de bien déposer la poudre en toute légèreté sous tes cernes. Celui de chez Maia Cosmétiques aussi est presque pareil, mais celui-ci est un peu plus pointu et beaucoup plus gros, mais c'est presque pareil, tu vois. C'est un pinceau fluffy qui va te permettre de déposer la poudre libre. Après, ça dépend du résultat que tu veux. Si tu veux un résultat super couvrant sur tes cernes, ne te dirige pas vers ce type de pinceau, vers les pinceaux fluffy, mais dirige-toi plutôt vers une houppette qui est plutôt intéressante quand tu veux bien les cernes bien lisses, bien couvertes. Mais moi, j'aime bien le côté un peu naturel quand je me maquille. Du coup, c'est pour ça que je fixe toujours la poudre avec ce genre de pinceau. Et après, je peux venir faire un petit baking léger pour garder cet effet naturel, tu vois. Ce que tu dois comprendre avec les pinceaux, c'est que quand tu veux la couvrance, dirige-toi vers les pinceaux très denses comme ça. Et quand tu veux légèreté, dirige-toi vers les pinceaux fluffy comme ça. On est d'accord? Ok. Avant de fixer mon anti-cerne avec de la poudre, je prends ce pinceau-ci
à anti-cerne et je viens blender vraiment légèrement les cernes là en bas. J'ai mis la poudre sur mon pinceau et je vais tapoter l'excès. Et là, je vais venir bien plaquer. Mais là, il faut être rapide. Il faut être rapide. Il ne doit pas avoir de plis sous l'œil. Ok, il ne doit pas avoir de plis. Ça doit être très, très lisse avant de mettre la poudre. Comme je vous ai dit, je vais prendre maintenant ma petite houppette et venir bien fixer le dessous de mes cernes. Pour appliquer le bronzer, tu auras besoin de ce type de pinceau qui est un pinceau très dense mais qui est incliné. Contrairement au pinceau du fond de teint, celui-ci est tout rond. Et pour le bronzer, il est incliné comme ça parce que ça va te permettre de structurer ton visage assez facilement. Tu peux appliquer un bronzer en crème ou un bronzer en poudre comme ce que je fais. C'est pratiquement avec le même pinceau que tu vas appliquer ces produits. Donc voilà ça, je prélève la matière, je tapote l'excès et comme le pinceau est incliné, il te permet d'être bien précise quand tu appliques ton bronzer. Place au blush. Pour utiliser le blush, tu auras besoin d'un pinceau fluffy comme ça. C'est le pinceau que je vous ai montré au début qui peut aussi être utilisé pour appliquer un fond de teint, mais si tu veux une couvrance légère. Et comme le blush, je ne veux pas une couvrance, une grosse couvrance de bol. Je veux vraiment que la matière se diffuse. J'utilise un pinceau comme ça pour appliquer. Là, c'est le pinceau toujours de chez Real Techniques. C'est une marque qui est plutôt accessible. Je pense qu'on vend le paquet à 12 000, je crois bien. En tout cas, moi, je l'avais acheté le paquet à 12 000 à l'époque. Peut-être le prix a diminué aujourd'hui, mais voilà, c'est une marque qui est plutôt accessible et les pinceaux sont juste géniaux. Donc, pour appliquer le blush, tu prends la matière, tu tapotes comme ça, tu enlèves l'excès et tu viens, tu déposes, après tu diffuses. Pour finir le teint, on aura besoin d'utiliser une poudre compacte. Et pour appliquer une poudre compacte, tu auras besoin des pinceaux assez gros comme ça. Donc là, je te présente deux différents types de pinceaux. Un qui est gros, assez fluffy, mais plutôt dense parce qu'il va te permettre d'appliquer la poudre compacte partout sur le visage, unifier le teint et tout ça. Et il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup de chez Aia Cosmetics qui est aussi très dense comme ça, mais assez fluffy et gros et qui va te permettre d'appliquer la poudre compacte partout sur le visage. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci et je vais prendre ma poudre compacte comme ça, enlever l'excès et venir déposer sur mon visage comme ça partout. Et pour highlighter, tu auras besoin d'un pinceau très fluffy. Donc, on va sur un fluffy maximum. Puisque l'highlighter, c'est un produit qui ne doit pas être très condensé sur le visage. Ça doit être très léger. On doit utiliser un pinceau très fluffy. Donc là, c'est le pinceau que j'ai. Je ne connais pas la marque, mais c'est presque pareil que ce pinceau-ci qui est là. Tu vois, mais ça, c'est dense et fluffy, tu vois, c'est parfait pour les poudres. Donc, pour l'highlighter, vraiment, le pinceau doit être très fluffy, like this. Donc, on va prendre la matière. On enlève l'excès et on vient la diffuser tout légèrement partout. Il faut mettre l'highlighter. Et voilà, j'ai fini mon teint hors caméra. J'ai fait les lèvres, j'ai mis les faux cils. J'ai un peu maquillé mes sourcils. D'ailleurs, j'ai fait un tuto comment se maquiller les sourcils sans les épiler. Donc, go and check it. Et si tu es intéressé par une formation en maquillage,
de façon individuelle. Sache que je forme en ligne et je forme aussi en présentiel sur comment se maquiller et comment maquiller les autres. Donc laisse-moi un message sur Instagram et je t'enverrai mes modalités. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle était instructive pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout la partager au maximum de personnes. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.